Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur Dieu. Nous allons parler dans cette deuxième vidéo de la structure spirituelle de Dieu. Autrement dit, la manière que l'on a en chacun de nous de pouvoir expérimenter Dieu. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré dans le Corpus Hermeticum, un texte très ancien et très, on va dire, précis sur la nature du divin. Eh bien, je vous avais montré que l'humain avait été créé par une coalition de la nature, on va dire toutes sortes de grands esprits de la nature, ont participé à créer l'humain. Bien sûr, tous ces grands esprits sont gouvernés par un seul et unique Dieu. Et ce Dieu s'exprime par la lumière divine qui rayonne en chaque esprit vivant et créant dans la matière. Alors, ce charabia-là, c'est un petit peu, c'est une autre manière de dire ce que je dis dans la première vidéo. Comme quoi l'humain était né en tant que témoin du divin. Il a fallu que les divers esprits de la nature puissent avoir un témoin pour témoigner de leur beauté. Ce témoin ne pouvait pas faire partie de ces esprits de la nature. Ces esprits de la nature avaient par exemple chacun leurs petits animaux qu'ils ont participé à créer. Les reptiles, les mammifères. Chacune de ces classes d'animaux, chacune de ces apparences d'animaux est régie par une certaine forme d'esprit. D'ailleurs, on dit souvent on dit dans quelques endroits spiritualistes que les animaux sont, on ne parle pas d'esprit unique pour chaque animal, mais on parle d'un esprit pour un groupement d'animaux. Autrement dit, pour un groupement d'animaux. Autrement dit, on peut avoir imaginé plusieurs sangliers, plein de sangliers dans une forêt. Eh bien, tous ces sangliers-là répondent à une seule volonté, un seul esprit. C'est une théorie. Bon, moi je m'avancerai pas dessus. Toujours est-il que tous ces esprits ayant régi les formes qu'a pris la nature sur Terre, eh bien, se sont coalliés, ont communié pour créer un témoin unique. Ce témoin unique, c'est l'homme. Nous avons dit aussi dans la vidéo précédente que Dieu est à la fois la croissance de chacune des choses vivantes, mais aussi la matière avec lesquelles sont faites ces choses vivantes. De fait, notre corps est fait de cellules, et chacune de ces cellules sont vivantes. Et si nous poussons un peu plus loin, chacun de nos atomes sont vivants. Ils peuvent être détruits, ils peuvent être tués, ils sont nés à un moment. La radioactivité, c'est la manière qu'on a de tuer des atomes, par exemple. Chacun de ces petits corps qui composent mon grand corps sont des êtres vivants qui ont une volonté, qui croissent dans le temps et qui ont en fait une espèce une petite volonté propre qui les pousse à être. Et toujours est-il que mon corps énorme et ces milliards de cellules arrivent à coordonner toutes ces milliards de cellules et de bactéries de manière à ce qu'elles fonctionnent et qu'elles fonctionnent proprement et qu'elles me donnent moi. Ainsi, je suis la conscience qui règne en maître sur chacune de mes cellules. Je peux décider de tuer mes cellules. Il suffit que je me plante un couteau dans la main pour tuer de manière précise un certain nombre de cellules à un endroit de ma main. J'ai donc un pouvoir absolu sur la vie de mes cellules. J'ai juste si je veux, je peux me planter un couteau dans le cœur et la totalité de mon corps dépérira par réaction en chaîne. Je peux donc créer un cataclysme, une fin du monde pour mon corps. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que
la position de votre esprit, de votre plutôt la position, excusez-moi, de votre mental, faut bien choisir les mots, n'empêche, pour parler de ces sujets. La position de votre mental, autrement dit votre manière de réfléchir, mais corporelle et uniquement corporelle, la position de votre mental par rapport aux cellules de votre corps, c'est exactement la position qu'a Dieu par rapport à ces êtres vivants. Ainsi, la seule différence, peut-être, c'est que Dieu n'est que totalité de conscience, c'est-à-dire que chaque chose créée, chaque chose existante par l'intermédiaire de Dieu, a été fait en conscience. Là où l'humain a une grande part de subconscient qui dirige une grande partie de sa vie. On dit que le sage chez l'humain, c'est l'humain qui arrive à rendre conscient une bonne partie de ses mécanismes inconscients. Ainsi, le sage, c'est celui qui augmente son champ de conscience de manière à ne plus faire des choses compulsives, de ne plus agir à des forces intérieures qui ne font pas part de son règne en fait. Ainsi, le sage, c'est celui qui a une conscience qui règne en maître sur chacune des particules de son corps. Pour moi, la seule et unique réalisation, c'est celle-ci. Et on peut voir que... Et ainsi, l'homme qui réussit à être régné en maître sur son corps, c'est l'homme qui se rapprochera de Dieu de par la grandeur de son être. Maintenant, de quoi est fait l'être d'un humain ? Eh bien, comme nous l'a justement dit la chrétienté, l'être humain est trinitaire. Il est trinitaire. Il a un corps, une âme et un esprit. Corps, âme, esprit, eh bien, c'est la Trinité qui régit l'être humain et qui lui permet de rester connecté à son esprit divin. Alors, maintenant on va devoir expliquer chacun de ces termes. Le corps, c'est ce qui compose, c'est ce que vous connaissez au final, c'est ce dont vous identifiez, c'est votre être. Enfin, en tout cas, c'est l'être, c'est le total. Il ne faut pas utiliser le mot être. Le mot être désigne le total de cette trinité, des trois termes. Donc votre corps, c'est quoi ? Ce sont vos membres, vos organes et votre cerveau. Votre cerveau fait partie du corps, ne fait pas partie de l'esprit. Là est la chose peut-être la plus difficile à comprendre lorsqu'on s'identifie à notre corps. C'est que l'esprit n'a de fait rien à voir avec le corps. Pas rien à voir avec le corps en soi, mais il a à la fois tout à voir avec le corps, mais en même temps, il est immatériel. Il existe en ce corps, il est réfléchi par le biais de ce corps et par chacune des composants de ce corps, mais n'est pas matériel, n'est pas tangible. Donc, vous avez votre corps, maintenant votre âme. Qu'est-ce que c'est que votre âme ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi que, avant de passer à l'âme, toutes vos réflexions, toutes vos pensées, toutes vos idées sont aussi du domaine du mental. Et le mental est inclus dans le corps. Le mental, c'est dans le cerveau en fait. Le mental se situe dans le cerveau. Et cela fait encore partie du corps. Maintenant, votre âme. Eh bien, votre âme, c'est cette paroi, ce tuyau et en même temps cette fenêtre qui relie votre corps à votre esprit. L'âme a pour particularité de s'éclaircir ou bien de s'encrasser suivant les conditions de vie d'une personne. Si une personne vit bien, dans des conditions de vie qui sont favorables à son évolution et à son développement en maturité, son âme va s'éclaircir, de manière à ce qu'il puisse de plus en plus être en contact avec son esprit. Ainsi,
l'homme qui est en contact avec son esprit, c'est un homme qui va se sentir de plus en plus intuitif, de plus en plus spontané, et qui va se mettre à créer des choses. Il va se mettre à fusionner des composants qu'il connaît, et en même temps à capter des composants plus subtils, pour, avec tous ces composants, créer un nouveau produit qui va naître dans son mental. Et ce nouveau produit qui va naître dans le mental va pouvoir être ensuite concrétisé, exprimé par cette personne, et ainsi cette personne aura littéralement manifesté quelque chose de divin dans la matière, qui est avant tout sa capacité à avoir pu discerner ce qui est propre à sa nature spirituelle, donc la nature de son esprit, par rapport à ce qu'on lui a fourré dans le crâne. Parce que la personne maintenant qui a une âme beaucoup trop encrassée n'a plus le contact avec son esprit et de fait ne peut plus créer, ne peut plus être spontané. Ou du moins sa spontanéité ne va pas venir d'au-dessus, ne va pas venir de sphères plus subtiles avec des nouvelles composantes subtiles à chacune de ses réflexions, mais elle va venir de ce qui reste bloqué dans le globe qui enferme une âme encrassée. Kieran me regarde avec attention lorsque j'explique ça, j'adore. Ainsi, cette personne qui a une âme encrassée ne va faire que répéter ce qu'elle a perçu par ses sens, les sens faisant partie du corps, encore une fois. Le corps est régi par le mental, qui fait aussi partie du corps, et ce mental-là a la particularité de pouvoir engranger des connaissances venant d'autres personnes. Donc le corps, de lui-même, de manière autonome, peut aller chercher des connaissances ailleurs et se mettre à ruminer toujours ces connaissances et les ressortir sans aucune créativité, sans aucune personnalité. L'humain, l'homme, la femme qui a l'âme encrassée, eh bien c'est une personne parfaitement sans personnalité, et c'est ce qui fait d'elle vraiment une personne très triste. Une personne que l'on n'a pas, que lorsqu'on voit à quel point elle est encrassée, eh bien on ne peut se ressentir que de la pitié et de la compassion pour elle. Maintenant, on a l'esprit, dernière composante de cette triade. Alors, l'esprit est d'un tout autre matériau. L'esprit est intangible. Il n'est plus, et attention, écoutez-moi bien, il n'est plus soumis à l'espace-temps. L'esprit a une grande particularité, c'est que, étant en relation directe avec Dieu lui-même, la source de toute création et en même temps le matériau de toute création et en même temps la volonté de croissance de toute chose, lui-même est en connexion directe avec notre esprit. Et pas que notre esprit, l'esprit de chacune de nos cellules. Et pas que l'esprit de chacune de nos cellules, l'esprit de chacune des cellules de notre voisin. Et ainsi, l'esprit de notre voisin aussi. La manière que l'on a, nous, pour se visualiser l'esprit, eh bien, imaginez une immense pieuvre avec un nombre infini de tentacules. Infini. Cette pieuvre est parfaitement ronde, avec en son centre un noyau que personne n'a jamais vu, car il y a trop de tentacules pour qu'on puisse voir le centre. Et quoi que l'on fasse, on ne verra jamais Dieu. On ne verra jamais Dieu car ses manifestations sont beaucoup trop nombreuses. Et pourtant, il existe en chacun de nous. Chacune des tentacules de cette pieuvre ronde, ou bien de ce poisson bulle, ou bien chacune de ces tentacules est reliée à un être vivant. Ce qui veut dire que chacun de ces êtres vivants a en soi une connexion à Dieu.
C'est pour cela que le croyant dans la foi chrétienne comme musulmane, le croyant c'est celui qui est capable de voir Dieu en l'autre. Et un mariage qui tient, c'est un mariage où les deux mariés sont capables de voir Dieu en l'autre. Et en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Mais c'est tout à fait compréhensible avec ce que je viens de vous expliquer là, qui est que l'esprit se manifeste, l'esprit au plus profond de chacun de nous, eh bien, est une trace, est une preuve du divin en chacun de nous. Maintenant, certains esprits sont plus forts, plus puissants que d'autres et on manipule beaucoup plus de choses de la nature que d'autres. Les humains, étant directement reliés au divin, manipulent beaucoup plus la nature autour d'eux que les animaux, qui sont, eux, reliés à d'autres esprits plus grands avant d'être reliés à Dieu. Ainsi, il y a des tentacules qui ne partent pas directement de Dieu, mais qui vont se diviser au fur et à mesure. Imaginez un grand esprit qui se divise en plein de petits esprits. C'est d'ailleurs le cas avec nos cellules. Votre esprit, l'esprit d'un être humain, c'est un esprit complet. Mais l'esprit de chacune des cellules n'est complet que par l'intermédiaire du corps de cet être humain. Autrement dit, chacune de nos cellules est une division, a une part d'esprit divin, mais qui est une division de l'esprit divin venant directement à nous. C'est donc assez marrant maintenant de se dire que chacune des religions, des dites religions, contiennent une part de vérité. Les animistes, qui étaient la croyance commune avant les religions monothéistes, ils avaient raison lorsqu'ils parlaient de dieux multiples pour régner sur la nature. Les chamans ont raison lorsqu'ils parlent d'esprit de la nature, esprit de la forêt. Ils ont raison. Et pourtant, les monothéistes du Dieu unique ont raison aussi, car tous ceux-là sont reliés en un par l'esprit. Le gros de cette vidéo était de vous expliquer que l'esprit est présent en chacun de nous et que l'on peut éventuellement imager juste pour vous donner une image, mais une image qui sera jamais exacte car on ne connaît pas la nature de Dieu, on ne peut pas la connaître car ses manifestations, comme je vous l'ai dit, sont trop multiples. Eh bien, c'est juste pour vous donner cette image de l'espèce de boule pieuvre comme ça qui répand chacune de ces tentacules d'esprit dans toutes ses créations. Une dernière chose avant de vous quitter, qui est très importante et dont on va comprendre l'implication plus tard dans ma vidéo qui s'appellera La science du purgatoire. Dans cette vidéo-là, je vous expliquerai bien à quel point l'esprit ne se manifeste pas en 3 dimensions. C'est-à-dire que l'esprit ne ressemble en rien à tout ce que l'on connaît, tout ce que l'on a pu voir dans ce monde. L'esprit est différent de tout cela. De fait, il n'est pas soumis à l'espace-temps. Et comme il n'est pas soumis à l'espace-temps, il peut voyager dans le temps. Les voyages astraux, tous les gens qui parlent de voyages astraux ne parlent que de ça. Les expériences de mort imminente, c'est lorsqu'un mental humain arrive à accéder à la strate de l'esprit, autrement dit, surpasse l'âme pour accéder à la dimension de l'esprit, ne serait-ce qu'un instant. Sauf qu'un instant pour l'esprit, c'est énorme ça peut être énorme comme ça peut être rien du tout pour une vie en 3 dimensions, car comme je vous l'ai dit, nous sommes des créatures linéaires, parfaitement sensibles et conditionnées dans le temps, nous ne vivons que dans le temps, et pourtant notre esprit, lui, eh bien, n'en a rien à faire. Il est l'œuvre, il est l'évolution en dehors du temps de notre être. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous mourons ? Lorsque nous mourons, nous perdons ce corps, et une partie plus ou moins grande de ce corps, et notamment du mental, rejoint sa source.
c'est l'âme qui disparaît. Quand une personne meurt, c'est l'âme qui disparaît. Cette interface vivante qu'il y a entre le corps et l'esprit, c'est elle qui disparaît. Et le mental rejoint l'esprit directement. On parlera de tout ça dans la science du purgatoire. Je vous souhaite une bonne journée. Ah oui, aussi, l'esprit. Il est en chacun de nous, à l'intérieur de nous. La manifestation de l'esprit ne peut qu'être immanente, ne peut que venir de l'intérieur de nous et fleurir depuis l'intérieur de nous cet instinct de croissance que nous avons. Elle est là, notre solution, elle est là, notre réponse. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.